Cette vidéo vous est présentée par le Mouvement national de lutte pour l'environnement, Réseau Hommes et Nature. Bonjour, nous sommes en direct de Saint-Jean-d'Aulx avec notre ami Jean-Claude Boile qui était intervenu hier le premier dans l'occasion de l'université d'été du MNLE sur le thème « Pourquoi sommes-nous là ?» Donc on va lui poser deux questions et vous pouvez nous retrouver bien sûr sur le site internet de l'association dont vous retrouverez l'adresse en fin de vidéo et aussi sur le portail Facebook que nous animons. Voilà. Jean-Claude, tu es intervenu hier ce lendemain, mais en résumé, le sens de ton intervention. J'ai intitulé mon intervention 50 nuances d'écologie. Ce que j'ai essayé de dire dans ce propos, c'était que les questions écologiques sont extrêmement complexes, que ceux qui prétendent, puisqu'aujourd'hui tout le monde est écologiste, ceux qui prétendent qu'on a les solutions sont bien présomptueux ou nous mentent, tout simplement, parce que les solutions malheureusement sont bien plus compliquées quand on articule justement les questions sociales, les questions économiques, les questions environnementales, les questions climatiques, les questions énergétiques, etc. On s'aperçoit que souvent on n'a pas de bonnes solutions écologiques qui sont justement des questions complètement transversales qui impliquent une interdisciplinarité et une réflexion globale. Et malheureusement, souvent, on a affaire à des positions linéaires, dogmatiques souvent, voire de caractère religieux. Par exemple, la position sur l'énergie de beaucoup de Verts contre le nucléaire, a priori comme ça, est une position de caractère profondément religieux, et donc pas d'un caractère raisonnable, articulé sur une situation réelle. Et c'est ça que j'ai essayé de démontrer, de façon que l'on soit capable de mieux prendre en compte ce qui se passe réellement sur la planète aujourd'hui, en dont on voit les conséquences dramatiques. Alors, de fait, la question du chemin où on veut aller, c'est-à-dire la définition de l'objectif d'une nouvelle société humaine à développer, mais les forces nécessaires pour y arriver, la question est posée aujourd'hui, puisqu'on voit bien que sur un certain nombre de points, les uns les autres sont dans des impasses. Comment dépasser cela? On ne peut dépasser cela, à mon avis, que d'une part en essayant d'appréhender le réel au plus près, donc d'avoir les débats nécessaires sur le fond, en prenant en compte les connaissances scientifiques que nous avons, qui sont quand même importantes, et en articulant toutes les sciences. Ne pas oublier ce qu'est la physique et les limites physiques auxquelles nous nous heurtons à un certain moment. Sur l'énergie, par exemple, nous ne pourrons pas passer au-delà de la deuxième loi de la thermodynamique. Alors, dit comme ça, effectivement, c'est un peu abstrait, mais ça mérite d'être expliqué. C'est-à-dire que chaque fois qu'on utilise l'énergie, on en perd. Et on peut raconter ce qu'on voudra, ça sera fait avec toutes les formes d'énergie, notamment avec une forme d'énergie qui est une forme d'énergie secondaire, l'électricité, puisqu'elle est fabriquée à partir de notre énergie. Donc, c'est en prenant en compte ces réalités-là, c'est la première chose. Donc, le rôle d'une association comme le MNLE, c'est d'essayer de faire la clarté là-dessus, de donner les informations, de faire réfléchir, faire ce qu'on appelait à une époque de l'éducation populaire au bon sens du terme, et organiser des débats sur cette question-là, de façon que, effectivement, tous les aspects auxquels nous nous confrontons, donc les aspects, les conséquences concrètes de changement climatique, des problèmes de biodiversité, etc., soient vraiment articulés avec notre mode de production économique. Donc ça remet en cause le capitalisme immédiatement, bien entendu, articulé avec le mode de production et de consommation actuel, et articulé avec toutes les questions sociales qui se posent, y compris le développement des inégalités, de la misère dans un certain nombre dans notre pays, mais aussi au niveau mondial par rapport à certains pays. Donc c'est toute cette articulation-là. C'est pas simplement se contenter d'un slogan et de croire que tout sera gagné parce qu'on a un slogan qui sera percutant médiatiquement. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on le voit bien dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, notamment liée avec les manifestations régulières tous les samedis par exemple. Je te remercie pour ce que tu as exposé et débattre hier avec nous.
On va te retrouver bien sûr sur notre site internet, sur Facebook, mais on va te retrouver aussi puisque tu vas nous envoyer un texte qui sera diffusé avec les actes de notre université. À très bientôt et on va enchaîner avec le professeur Charles-François Boudouresque sur le thème évolution de la biodiversité sur mer comme sur terre en fonction de l'évolution climatique et de l'impact de l'activité humaine. Tout un programme pour cette nouvelle matinée et à bientôt. Merci. À bientôt, merci.